Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous propose un enseignement dans le thème est le vrai fondement de la paix avec Dieu au travers du sang de Christ. Le vrai fondement de la paix avec Dieu par le sang de Christ. Amen. Ouvrons dans Exode chapitre 12, à partir du verset 12. Je lis dans la version Darby. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là. Et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes. Et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Gloire au Seigneur. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. L'histoire de la Pâque en Égypte nous révèle un principe fondamental pour tous les croyants. La vraie paix avec Dieu repose uniquement sur le sang versé. Ce n'est ni nos efforts, ni nos sentiments, ni nos expériences qui assurent notre salut, mais l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Amen. Gloire au Seigneur. Le sang sur les linteaux, c'était ça qui était une garantie divine. Nous l'avons lu dans Exode 12, 13. Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Quand nous lisons un peu plus haut, nous voyons que le sang devait être aspergé sur les linteaux, sur les portes. Et c'est ça que Dieu regarde. Et il voit ça. Et ils sont épargnés de la mort. Amen. Ce n'est pas la foi du peuple, ni la compréhension même du sacrifice, mais le regard de Dieu sur le sang de l'agneau qui les protégeait. Dieu ne dit pas, quand vous verrez le sang, puisque vous êtes à l'intérieur, en train de manger la Pâque, en train de manger la chair de l'agneau immolé. Le sang est aspergé dehors, aux portes et aux linteaux. Ce n'est pas vous qui voyez ça, c'est Dieu qui voit le sang dehors. Je verrai le sang. Ce n'est pas que nous pensons, ce n'est pas ce que nous pensons du sang qui compte, mais c'est ce que Dieu en pense. Amen. Gloire au Seigneur. Ce sang qui est un signe visible d'un sacrifice accepté suffisait entièrement pour écarter le jugement. Aucune performance humaine n'était exigée dans ça. Tout reposait sur l'agneau immolé. Et quand nous regardons dans Hébreux 9, verset 22, nous voyons qu'effectivement, toutes choses
sont purifiés au travers du sang. Hébreux 9, le verset 22. Nous y sommes. Et presque toutes choses sont purifiées par du sang, selon la loi. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Même les herbes amères et les pains sans levain, ça faisait partie du repas, mais n'étaient pas des conditions pour échapper du jugement. C'est vrai, ce sont des symboles de purification et de séparation utiles, mais c'est après la protection accordée. Amen. Alors, quand nous retournons encore dans Exode, toujours le chapitre 12, maintenant à partir du verset 5, à Exode 12, verset 5, il est dit là-bas, vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les 2 soirs. Et ils le prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, toute l'assemblée doit égorger l'animal entre les 2 soirs. Un agneau sans défaut, il sera immolé. Donc, nous voyons que le salut venait avant tout engagement moral ou réforme de vie. Comme le dit Tite 3, verset 5, ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la miséricorde du Seigneur. Tite 2 et Tite 3 plutôt, verset 5. Tite 3, verset 5. Il nous sauva non sur le principe d'œuvre accomplie en justice, que nous justions faites, mais selon sa propre miséricorde par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez, c'est comme si le sang sur le linteau proclamait: ici, quelqu'un est mort. C'est comme si le sang qui est sur le linteau des maisons d'Israël, le sang l'a proclamé que ici, dans cette maison, il y a quelqu'un qui est mort pour eux. Donc, la mort est déjà là ici. Ézéchiel, le chapitre 18, nous le dira, Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Regardons à partir du verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. Comme l'âme du Père, ainsi aussi l'âme du Fils est à moi. L'âme qui péchera, c'est l'âme mourra. Amen. Donc, l'agneau immolé son sang qui est sur le linteau montre ici qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort ici. Amen. L'agneau est mort à leur place.
L'agneau est mort à la place des gens qui sont dans la maison. Donc Dieu ne cherchait pas la qualité des occupants de la maison, mais la présence du sang. Donc quand Dieu passe, il voit le sang. Ce n'est pas la qualité des gens qui sont à l'intérieur. Tout ce qui l'intéresse seulement, c'est le sang, la présence du sang. Ils ont vu Jean-Baptiste quand il a vu Jésus venir. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Hébreux 12, 24 nous le dira. Hébreux 12, verset 24. Jésus, c'est lui le médiateur de la nouvelle alliance. Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. Et à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang d'aspersion qui parle mieux qu'Abel. Amen. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de Abel qui est versé. Et ce sang continue aujourd'hui à crier en notre faveur auprès de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Ça crie en notre faveur devant Dieu. C'est le seul fondement solide. Le sang de l'agneau. Aujourd'hui comme autrefois, un seul fondement peut garantir la paix entre Dieu et l'homme, le sang de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'est ni notre piété, ni nos efforts religieux, ni même notre compréhension qui nous sauve, mais l'œuvre accomplie à la croix. L'apôtre affirme avec clarté dans Romains 5, disons Romains 5, le verset 1 que nous connaissons très bien, Romains 5, verset 1. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, justifié. Sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que la foi ne fabrique pas la paix, mais elle se repose sur elle. La foi se repose, amen, sur la paix. Mais ce n'est pas elle qui fabrique la paix. La paix aussi n'est pas un sentiment intérieur instable, mais c'est une réalité éternelle établie par le sang versé de Christ. Comme nous le dit Colossiens 1, verset 20. Colossiens 1, verset 20. La paix est venue par le sang de Jésus-Christ, le sang de la croix. Disons Colossiens, verset 1 et verset 20 plutôt. Colossiens 1, verset 20. Et par lui, a réconcilié toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Amen. Le véritable fondement de la paix, c'est au travers du sang de la croix. Amen. Ce sang parle plus fort que nos fautes. Le sang de Jésus parle plus fort que nos fautes. Ça parle plus fort que nos manquements. Ça parle plus fort que nos doutes. Ce sang nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7.
Christ n'a pas seulement apporté un message de paix. Il est lui-même notre paix. Comme le dit Éphésiens, lisons Éphésiens 2, le verset 14. Éphésiens 2, 14. Car c'est lui, Christ, qui est notre paix. Christ est notre paix. Qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau en faisant la paix. Amen. Il est lui-même la paix. Alors donc, sur cette base solide, Dieu peut justifier librement le pécheur qui croit sans compromettre sa justice. La croix a réglé la question du péché une fois pour toutes. Amen. Croire au Seigneur. Le vrai fondement de la paix, c'est le sang de Jésus-Christ, le sang de la croix. Ainsi, le croyant peut s'approcher avec assurance, non sur la base de sa propre justice, mais sur celle du sacrifice de Christ. C'est là le seul fondement sûr qui résiste aux accusations de la conscience et du diable. Amen. Tout autre terrain en dehors, c'est du sable mouvant. En tout cas, en dehors de cela, c'est sur du sable mouvant. Le sang de l'agneau, lui, est le rocher de notre paix éternelle. Alors, il y a un grand danger de regarder à soi-même. Un grand danger de regarder à soi. Beaucoup de croyants sincères tombent dans un piège subtil. Ils cherchent leur paix avec Dieu dans leurs sentiments, leur zèle et leur fidélité. Ça, c'est un danger. Ils examinent leur cœur pour y trouver l'assurance, mais celui-ci les trompe souvent. Ils vont examiner leur cœur pour trouver de l'assurance. Ah, mais le cœur, ça va les tromper. Pourtant, la paix ne repose pas sur ce que nous pensons du sang de Jésus, mais sur ce que Dieu dit à son sujet. C'est là le sang se repose et la paix plutôt se repose. Dieu n'a pas dit quand vous verrez le sang, mais il dit et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, comme nous l'avons lu dans Exode 12, 13. Dieu verra le sang et il va passer par-dessus. Donc notre sécurité repose sur le regard de Dieu, non sur nos impressions. Si un Israélite disait, étant dans la maison, s'il ne ressent pas assez de reconnaissance, ou bien s'il disait, mais j'ai peur de ne pas croire assez fort, mais cela n'aura rien changé. Ce n'est pas ça qui compte. C'est le regard de Dieu sur le sang. Ce n'était pas son état d'âme qui comptait, mais le sang sur le linteau. Amen. Il en est de même pour nous, comme nous le disons dans Romains 8. Romains 8, 1 que nous connaissons très bien. Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a plus de condamnation. Dieu est parfaitement satisfait du sacrifice de Christ. Voilà ce qui nous donne la paix. Même si notre foi est faible,
où nos émotions sont instables, le fondement reste inébranlable. Comme le dit Jean 3, verset 20, 1 Jean 3, verset 20, 1 Jean 3, verset 20. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toutes choses. Amen. Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. C'est en Christ seul que nous avons notre assurance. Comme le dit Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Se regarder soi-même, cela nous conduit à l'incertitude. Mais regarder à Christ, c'est ça qui nous conduit à la paix. Amen. Fixons nos yeux sur Jésus-Christ. Hébreux 12, c'est lui le chef. Hébreux 12, verset 2. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et le consommateur de la foi de quel? À cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Fixons nos yeux sur Jésus. C'est lui le chef et le consommateur de la foi. Car c'est son œuvre et non notre état qui nous sauve. Voyez-vous, il y a deux œuvres distinctes que nous voulons parler rapidement. Il y a celle de Christ et il y a celle de l'Esprit. Alors, celle de Christ, c'est ça qui est pour nous. Et celle du Saint-Esprit, c'est ça qui est en nous. À la croix, Jésus a accompli tout ce qui est nécessaire pour notre salut. L'œuvre est achevée. Tout est accompli. Jean 19, 30. Mais alors le Saint-Esprit, lui, il agit en nous pour nous en convaincre, pour nous guider et nous transformer. Amen. Lisons dans Jean 14. Jean 14, verset 26. Jésus l'a dit, Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Amen. Vous voyez que le Saint-Esprit, lui, il agit en nous pour nous convaincre de cela et nous guider et nous transformer. Amen. Mais c'est uniquement le sang de Jésus qui nous purifie, comme le dit 1 Jean 1, verset 7. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, confondre ces deux œuvres, ça aussi, ça nous amène à l'insécurité spirituelle. Si je cherche la paix dans les progrès du Saint-Esprit en moi, mais je serai instable. Car ma croissance est progressive. Mais l'œuvre de Christ, elle est parfaite et immuable. C'est après avoir cru que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Lisons dans Éphésiens 1, verset 13. Ce sont des passages que nous connaissons très bien. Éphésiens 1, verset 13. En qui vous aussi, vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru,
vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit nous rend capables de jouir de la paix, mais ne la crée pas. Nous devons donc reposer notre foi sur l'œuvre terminée de la croix et non sur notre ressenti ou notre maturité spirituelle. Il ne faut pas confondre les choses. Nous l'avons lu dans Romains 5:1. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez à Jésus, c'est ça qui nous donne la paix. Regardez à nous-mêmes, ça va nous troubler. C'est Christ qui nous sauve. Et l'Esprit nous en donne la pleine assurance. Amen. Gloire au Seigneur. Alors c'est une paix absolue, parfaite et éternelle. La paix que Dieu nous offre par Jésus-Christ, c'est une paix complète. Amen. C'est une paix qui est parfaite et irrévocable. Elle ne dépend pas de notre mérite, mais seulement, simplement et pleinement du sacrifice. C'est ça qui est suffisant. Sacrifice de l'agneau. Romains 8:1. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui mettent leur foi dans l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. C'est une affirmation. Elle n'est pas progressive, hein, ni conditionnelle. Elle est totale. C'est une affirmation totale. Au jour de l'Exode, les maisons marquées par le sang étaient entièrement épargnées. Là, il n'y a pas de discussion. Il n'y avait pas de demi-jugement. Tout ce qui était dans l'intérieur, là où il y a le sang, ils sont épargnés. Entièrement. De même, le croyant est pleinement à l'abri sous le sang de Jésus. Amen. Dieu ne revient pas sur son œuvre. Il a bien dit dans Jean 3:36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il n'a pas dit aura la vie éternelle. Il a déjà, dès maintenant. Amen. Alors, donc cette paix est fondée sur une œuvre éternelle, celle de la croix, qui ne peut être annulée. Gloire au Seigneur. Elle ne dépend ni de notre fidélité, ni de notre force intérieure, mais du témoignage de Dieu lui-même. Amen. Jean 3:33 nous dit, Jean 3:33, lisons Jean 3:33, celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est vrai. Amen. Dieu est vrai. Accepter ce que Dieu dit de son Fils, c'est entrer dans son repos durable. Amen. Christ ne nous sauve pas provisoirement, mais éternellement. Hébreux 10, verset 4, le dira encore. Hébreux 10 va venir comprimer. Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Amen. À perpétuité ceux qui sont sanctifiés.
Donc, sur cette certitude qui produit une paix qui surpasse toute intelligence, comme le dit Philippiens 4, verset 7. Ça dépasse l'intelligence de l'homme, cette paix-là. Alors, celui qui repose sur Christ a trouvé un refuge inébranlable. Nous voyons qu'effectivement, le peuple a fêté la paix et la Pâque dans la paix. Ils étaient à l'intérieur en train de manger la chair de l'agneau immolé. Ils étaient tranquilles, ils étaient vraiment dans la paix. Une fois protégés par le sang de l'agneau, les Israélites n'étaient pas appelés à fuir ou à trembler, mais ils célébraient la Pâque dans la paix. Amen. Pendant ce temps, l'Éternel passe, l'ange de la mort passe. Mais eux, ils sont épargnés, sont tranquilles dans les maisons, en train de manger la Pâque. De même, le croyant sauvé par Christ est invité à vivre dans la joie et la reconnaissance. Amen. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul va nous dire de célébrer cette Pâque-là. Et 1 Corinthiens 5, verset 8. 1 Corinthiens 5, 8. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. Amen. Avec des pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Nous ne vivons plus sous la peur du jugement, mais dans la lumière de la grâce. Amen. Le péché a été expié, le jugement est écanté et la paix est établie. Désormais, notre vie devient une réponse d'amour à celui qui s'est donné pour nous, Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Romains 12 nous le dira, il faut donner maintenant son corps. Romains 12, offrez vos corps en sacrifice. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Amen. Il n'y a rien d'autre à faire, il faut souffrir maintenant à Dieu. C'est ça le vrai culte. C'est ça vraiment. Le culte raisonnable. Le service intelligent. Ce service n'est pas une obligation pour mériter quelque chose, mais c'est une joie pour exprimer notre reconnaissance. Nous avons été libérés pour appartenir à Dieu, non pour vivre selon nous-mêmes. Oui, 1 Corinthiens 6, verset 20 va dire, ça a un grand prix. 1 Corinthiens 6, le verset 20, a un grand prix. Il dit, car vous avez été rachetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Ce corps appartient maintenant à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Il faut le glorifier. Le souvenir du sang versé nous pousse à marcher dans la sainteté. Non pour être acceptés, mais parce que nous sommes déjà acceptés en Christ. Amen. Célébrer la Pâque aujourd'hui, c'est vivre chaque jour dans la sincérité, la vérité, la paix, à l'abri du jugement et dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus, vous voyez que la paix avec Dieu repose exclusivement sur le sang de Christ. Nos sentiments, nos expériences ou notre obéissance ne peuvent ni l'établir ni garantir cela. Le Saint-Esprit est là et il nous éclaire, mais il ne remplace pas l'œuvre de Christ comme fondement.
Dieu dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est suffisant pour Dieu. Et donc, cela ne peut l'être également pour nous. Bien-aimé, tu n'as pas encore cette paix? Regarde à l'agneau immolé. Crois simplement ce que Dieu dit au sujet de son Fils. Le sang a été versé. Dieu est satisfait. Alors, es-tu satisfait aussi? Tout est accompli. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous fortifie. Nous devons savoir que le vrai fondement de la paix avec Dieu, c'est le sang de la croix. C'est ça le seul fondement de la paix avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.